Salut mes petits loups, j'espère que vous allez bien, que votre famille se porte bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Oui, je ne suis pas chez moi, je suis dans la chambre de mon petit frère qui est, du coup, qui est chez mes parents. Donc voilà. Petite vidéo où on va jouer à 60 secondes. Alors on va d'abord faire mode, le premier mode, merde, little, je sais plus quoi. On va essayer de survivre et si on y arrive à survivre à ce mode-là, je ferai une partie 2 et on fera le mode moyen. Puis après, on fera une partie 3, on fera le mode expert, etc. Bah voilà, excusez-moi. Pardon. Je joue sur téléphone, donc c'est un peu la galère. Mais sinon, bah voilà. Let's go. Maintenant. Bon bah voilà. Hop, on clique sur le jeu. On se met là. J'essaie de bien me mettre pour que vous voyez bien ma tête aussi. Je sais pas si je peux l'agrandir. Ah si. Alors, on va faire commencer. Hop, commencer. Classique. Apocalypse. On va prendre... Attendez, voilà. Celui-là. Faut que je récupère plein de trucs. Hein. Il me faut au moins la radio, la carte. Donc là, il y a Timmy. La carte, elle est là. Le masque, il est là. Le fusil, il est là. La radio, elle est là. Ah, il faut le kit aussi. Il faut le kit. Putain, il est où? Toi, tu viens avec moi. Super. Toi, tu viens avec moi. Merde. Toi, tu viens avec moi. Ouais, c'est génial. La carte. Putain, casse-toi. Oh, merci. La carte. Le fusil. Ma femme. Il me faut ma femme. Je la soupe. Oui, je galère à fond. Ma femme. J'ai pas pris d'eau. Il me faut de l'eau. Allez, donne-moi de l'eau. Je sais plus où est-ce qu'il y avait la radio. J'ai pas pris d'eau. Vite, doucement. L'eau. Vite, vite, vite. Punaise, j'ai rien pris. J'ai rien pris. J'ai pas pris grand chose. J'ai la carte et le... C'est tout. Oh, je suis dans la merde. C'est déjà en facile, j'ai du mal. Ah si, c'est bon, il y avait plus de soupe, etc. Ah, c'est vrai que dans le facile, t'as plus de trucs. Ok. On a tous réussi à atteindre l'abri à temps. C'était -1. Tant qu'on est tous ensemble, on peut y arriver. On a entendu que la soupe en boîte était la clé de la survie. En ouvrant la porte de l'abri, on a remarqué plusieurs étagères remplies de vivres. Nous ne rappelons pas l'origine de ces provisions, mais elles seront utilisées à bon essentiel. Donc il y a le jeu de cartes, l'harmonica et le truc et la valise, la hache et le jeu de dames. Nos étagères sont bon, enfin bref. Oh bah au final ça va. Niveau provision, je suis bien au final. Allez, jour 1, il n'y a pas besoin. Difficile de garder le calme, machin. Désolé si je lis pas tout, hein, c'est parce que je connais le jeu et que bah, je pense que vous connaissez aussi. Hein. Allez, jour 2, tout va bien. Vivre sous terre, machin. Aucun n'a osé se mettre à travers du chemin de Mary-Jane. Pour Timmy, pas de nouvelles bonnes nouvelles. Aujourd'hui, Doris n'a pas fait de vagues. Ted va bien. Bon, si tout le monde va bien, c'est ok. Ah oui, c'est vrai qu'on peut... Ah mais je sais pas... Ah, si, on va envoyer Mary-Jane. Parce qu'elle peut muter. Qu'est-ce que c'était? Un rat
D'habitude, les rats sont plus petits que les chats. Et pourquoi avait-il deux queues? Il faut... on va prendre la hache pour tuer le truc. Parce que si on prend le fusil, de toute façon, il n'y a pas de balle. La hache n'est pas cassée d'ailleurs. La boîte censée être sauve. Attendez, j'essaie de mettre un endroit où vous voyez bien. Voilà. La boîte censée être sauve. Dommage pour la grossesse, bien sûr. Pour la grosse bête à poil, les humains n'ont pas dit leur dernier mot. Il nous reste un peu d'eau. Marie-Jane n'arrête pas de demander toute la journée. Bon, elle va attendre un peu. Timmy est faible, un jus de pomme. Faut qu'il boive. Faut que tout le monde boive, je crois. Ouais, bon, on va donner à boire demain à tout le monde. Ah non, j'aurais dû donner à Marie-Jane. Ouais. Ah merde, d'accord. Excusez-moi. Marie-Jane, je vais lui donner à boire. Parce qu'elle va s'en aller. Et on va lui donner la valise pour qu'elle ramène un peu plus de choses. Allez, c'est parti, jour 4. On va pouvoir leur donner à boire. Timmy, il lui faut de l'eau à Timmy. Il faut de l'eau à tout le monde. Hop, c'est nickel. On était en train de discuter des options de repas incluant ni soupe ni tomate quand on a entendu des cris à l'extérieur. Ils provenaient d'un petit groupe de surveillants qui étaient dans un sale état. Pas étonnant qu'ils aient fait appel à notre aide. Ils nous ont demandé si on avait des provisions à leur donner. Est-ce qu'on leur donnerait pas une soupe? Une soupe, soyons fous. Ils peuvent nous aider par la suite. Jour 5. Oh, ils nous ont donné la radio. Oh, c'est génial. Les réfugiés étaient émus aux larmes lorsqu'on leur a donné quelques-unes de nos maigres provisions. On a survécu à la fin du monde, mais le gros câlin de réfugiés a presque manqué de nous étouffer. Par chance, ils devaient partir se mettre à l'abri avant la tombée de la nuit. Avant de partir, l'un d'entre deux a insisté pour nous offrir une radio, portable. Ils nous ont enfin dit adieu, puis se sont éclipsés dans les décombres. On a une radio. Timmy va bien. Au moins, c'était le cas il y a 5 minutes. La vie de... Oula, j'ai la voix qui tremble. Dolores, ça va. Et Ted, ça va. Tant qu'ils ne demandent pas à manger ou quoi que ce soit, c'est très bien. Oh, punaise. J'ai pas de masque. Bon, c'est pas grave. On est au jour 7, là. 6. Ah oui. Sortir sans aucune protection était bien trop dangereux. Nous avons préféré rester à l'intérieur pour écouter la radio et le son parasite est incroyablement relaxant. Désolée si je bégaye ou si je lis mal, je suis dyslexique. Timmy n'a besoin de rien en pleine forme. Dolores n'a pas mangé depuis longtemps. Ted semble aller bien. Dolores, on va lui donner après. Bon, ça c'est scénario. Voilà. On se dispute plus. On se dispute plus, pardon. Combien de temps ça va durer? Timmy est affamé. Dolores a un petit creux. Il lui faut de l'eau. Ted, il lui faut de l'eau et à manger aussi, je crois. Je vais voir. On peut pas voir. Ah, je peux voir s'ils sont... On va donner à manger et à boire à tout le monde. Comme ça, c'est fait. Jour 7. C'est nickel. Hop. J'ai envie de... Elle est toujours pas revenue, Marie-Jane. Tant qu'on est en sécurité, restons à l'abri. Tout
Tout est ok, tout est ok, tout est ok. Tout est ok. Notre radio a cessé d'émettre des bruits quelques heures. On doit rester informé. On est tous d'accord pour dire que nous devrons la bidouiller jusqu'à qu'elle fonctionne. Elle est pas cassée? Non. Sinon alors... Je leur dis non parce que sinon ils vont tout péter. J'espère que je vais réussir quand même à le niveau facile. Ils doivent avoir des problèmes techniques. Oui, c'est ça. Ça va revenir. Timmy, bah tout va bien. Tout va bien pour tout le monde apparemment. C'est ok. J'aimerais bien que Maradine... Tant qu'on a de l'eau et de la nourriture, on peut rester dans cet abri. Mais il va bien falloir sortir un jour. Si possible, il faudrait aller se réfugier directement plutôt que tenter le diable. Pourvu que nos braves soldats viennent nous sauver et nous emmènent dans un site gouvernemental top secret rempli à ras-bord de soupe de tomates. Ça existe bel et bien. Timmy lisait des BD très sérieux à ce sujet. Il suffit de contacter l'armée. Bah vas-y, on contacte. On verra bien ce qu'ils nous disent. D'accord. On le savait, le gouvernement est toujours en place. Ils vont venir à notre secours. Dans leur message, ils ne nous ont pas donné de date précise, mais ça ne devrait plus traîner, pardon. Mais ça ne devrait plus traîner, pardon. C'est sûr. Ils nous ont dit qu'ils nous contacteront dans 2 jours et qu'on devait attendre des instructions. Dans 2 jours, ils nous recontactent. On est jour... Ouais, donc au jour 12, normalement, ils nous recontactent. Rien de voir. Ah, elle est revenue, Marianne. Elle est sérieuse. Elle a rien ramené et en plus, elle a perdu la valise. Je crois qu'il faut que tout le monde boive. Ouais. Sauf Marianne. Il faut qu'elle boive et elle mange, ce qui est normal. Attends, ça va. Sinon, c'est de l'eau pour tout le monde. Allez, hop. Est-ce qu'on... Pour l'instant, c'est risqué. Ils nous ont pas dit que les trucs d'explosion... On va rester là en attendant. On était sur le point de finir de dîner. Si on peut vraiment dire de dîner. Parler, pardon, de dîner. Quand nous avons entendu frapper à la porte. Notre visiteur semble prêt à tout. À nous échanger des munitions. Non, vas-y. Ah, j'aurais peut-être dû dire oui. Ça sonne, il y a le téléphone qui sonne. D'accord. L'étranger était clairement déçu, mais ce n'est pas notre problème. S'il y a une chose que la fin du monde nous a appris, c'est qu'il faut s'habituer à être déçu. Marie-Jane est affamée à sous de ma tronche, elle vient de manger. Et après, tout est ok pour tout le monde. Il reste plus beaucoup d'eau. Hein. On ne s'imaginait pas recevoir un coup de téléphone quelques jours seulement après l'apocalypse. C'est sûrement le cabinet téléphonique situé à l'autre bout de la rue. Est-ce qu'il faut répondre? J'envoie... Vas-y, Marianne. Désolée, c'est la seule qui est... Je suis étouffée. Merde, je me suis étouffée. Maman devrait avoir la radio là aujourd'hui. Enfin, des nouvelles du gouvernement. Qu'on a décroché, la personne à l'autre bout du fil a poussé un cri de soulagement. Ils se sont présentés comme des survivants de Hill Valley, la ville d'à côté. On a commencé à échanger des informations, puis on a été coupé. Ils ont dû avoir un problème de leur côté, pourvu qu'ils nous rappellent. Rien de mieux que revoir Marianne.
Portrait de l'expédition à la surface, pardon. Marie-Jeanne est affamée. Non, mais faut pas se prendre pour... hein. Hop. Est-ce qu'on envoie quelqu'un? Sachant qu'il y a l'armée qui va nous envoyer un message, donc ouais. Vas-y. Il est grand temps d'arrêter de se poser des questions et de commencer à obtenir des réponses. Et si on écoutait des messages radio pour en apprendre plus sur le meilleur du monde qui nous attend? La radio est toujours intacte, c'est très bien. On a réussi à capter un faible signal de message d'urgence du gouvernement. Et les nouvelles sont bonnes. Les retombées radioactives se sont presque dissipées, ça c'est bien. Il est désormais beaucoup plus sûr de voyager à la surface. Marianne, je sens en sécurité. Ok. Timmy a soif et a faim. Dorez a faim et a faim. A soif. Ils ont tous, à part... Et en nous, on est juste Justin. On voit qui? Est-ce qu'on envoie... Dolores, allez hop. Je l'ai envoyé avec rien. On adore. J'ai oublié de mettre un truc. J'espère qu'ils vont bientôt... Et il nous reste un peu d'eau. Marie-Jeanne n'a pas arrêté d'en demander. Oh merde, j'ai pas donné à Marie-Jeanne. Merde. Ah mais là, c'est la merde, hein, en eau. Marie-Jeanne est rentrée blessée de sa dernière expédition. Oh non. Elle n'a rien dit et on n'a rien remarqué. Eh ben écoute, tant pis, elle reste comme ça. Elle est malade, elle est malade. Pour l'instant, je donne pas de kit ni rien pour l'instant. Jour 15, Marie-Jeanne va s'en sortir. Ce n'est pas la première fois qu'elle va mal, ni la dernière. Enfin, il faut dire qu'elle a l'air bien pâle. Un peu de nourriture. Elle a pas mangé en même temps que tout le monde. Bah, t'en as pas. Jour 16. On a voulu jouer au roi du silence, mais ce jeu nous rappelait la dure réalité. Ouais, bah, tu m'étonnes. Oh putain, Ted ne fera pas un feu sans eau. Oh non! Quand un groupe de personnes habillées en vert est venu frapper à la porte en prétendant voler les riches pour donner aux pauvres, il faut avouer qu'on ne s'y attendait pas. Non, je suis sûre qu'ils vont nous voler les trucs. Déjà qu'on a plus d'eau. Putain de merde. On préfère pas répondre. Un peu de nourriture, on va bien manger. Il lui faut de l'eau tout de suite. Putain. Désolé Timmy, mais je peux donner qu'à ton père. Il va partir, Timmy. Punaise. Oh, et voilà. Allez, reviens. Ce nouveau mot de regorge. Peut-être de nouvelles opportunités, qui sait. Il lui faut de l'eau, mais je veux bien. Et lui, il vient de... Ah non, j'ai rien dit. Il va mourir. Reviens, Dolores. Un marchand, machin. Non, ça, c'est le chat. Je connais à peu près le jeu. Je l'ai jamais fini, par contre. Le niveau 1, déjà. Timmy, il est parti. Timmy, il est parti. La soif a précipité Timmy au bord du gouffre. Il s'est enfui de l'abri à toutes jambes. A priori, il ne reviendra pas. Il lui faut à boire aussi, mais...
Ah! On est parvenu à recevoir un autre message du gouvernement. L'armée prépare une mission de sauvetage et demande à tous les survivants d'aller à un endroit précis et d'y laisser un signe de vie. Le problème est qu'ils nous ont donné des coordonnées géographiques, que, mais que sans carte, c'est refus à nos yeux. C'est du russe à nos yeux, pardon. Allez, vas-y. Allez. Putain, elle vient de ramener de l'eau. Quand Mary-Jane a appris qu'elle n'aurait encore rien à boire aujourd'hui, elle a été prise d'un excès de fureur. On voit, c'est cassé. En un coup d'œil sur la carte, nous avons trouvé le lieu en question. On y a laissé un message dans une bouteille. Tout le monde était heureux de retrouver Dolores. Bon, en même temps, ils sont plus que deux. Nous avons trouvé des impacts remplis de ressources et même de nourriture. Elle nous a ramené des balles et de l'eau. Je vais pouvoir donner de l'eau à Ted et en manger ou deux. Il va falloir vraiment qu'on se serre la façon. Est-ce que j'envoie Ted? Je vais envoyer Ted après. Au moins qu'il ramène un truc, quoi. Oh putain, c'est devenu fou. La vie dans la rue nous pèse et il est difficile de ne pas avoir peur de l'avenir. Mais nous ne pouvons pas perdre espoir. Dolores a un petit creux. Dolores est épuisée. Bon, elle vient de manger, donc ça va. Ted a perdu la tête. Tu fais chier. Nous devons sacrifier quelqu'un pour partir en expédition. Qui ferait plus... Et du coup, si je l'envoie lui... J'espère qu'il va revenir. Je lui donne rien parce qu'il serait capable de se tuer tout seul. Jour 22. Dolores n'a pas mangé depuis longtemps. Elle vient de manger, ouais. Elle a soif. Vas-y, bois un coup. Non. Non, parce que la carte, je suis sûre qu'on en aura encore besoin. Jour 23. Même si les filles ont très courageusement de se déplacer à l'extérieur comme ça, elle n'avait malheureusement rien d'intéressant pour nous. On a refusé leur offre. Elles nous ont souhaité une bonne journée. Ils sont repartis. Dolores a un petit creux. Ça, c'est pas d'aujourd'hui. C'est au calme. Oh, j'ai rien pour tuer les insectes. Mais non. Les insectes, ils sont... Mais qu'est-ce que cette chose était énorme et voilà un autre. Nous sommes perdus. Ça commence à nous gratter. Putain. Non, non, non. Allez, reviens, Ted. Jour 25. Il est revenu. Il est revenu avec quoi? Avec rien. Alors, jour 25. On peut se débrouiller seul. Ted est bien rentré de son expédition. Pardon. Tout le monde sait qu'il ne vaut mieux pas rester exposé à la radiation trop longtemps, mais certaines créatures peuvent s'adapter n'importe quoi. Bon. Oh, de soupe, il nous a ramené de la soupe.
Et Dolores a un petit creux. Il faut donner à boire à Dolores et à manger à Ted. Aujourd'hui, on a trouvé une lettre venant d'autres survivants. Ils disent qu'ils ne veulent aucun mal et qu'ils veulent juste faire connaissance. Ils nous proposent un rendez-vous ce soir à minuit. Ils nous demandent d'envoyer un représentant non armé. Bah, je vais envoyer Dolores. Okay. Il y a bien d'autres survivants dans notre situation. On n'a eu aucune mauvaise surprise. On est arrivé sans armes et on a été accueillis par un groupe de survivants sympathiques. Leur chef, des jumeaux, un frère et une sœur, paraissaient tous aussi aimables. Ils nous ont posé quelques questions et nous ont promis de rester en contact. Tout le monde était heureux de retrouver Dolores saine et sauf. Bah, ils mangeront plus tard. Là, je peux envoyer personne, de toute façon, que ça. Ce matin, en ouvrant la porte de l'abri pour laisser entrer l'air radioactif, on a découvert une petite... Non, ça, je suis sûre que c'est de la merde. Une petite valise, là. Donc, il y aura peut-être eu... Wow, c'est peut-être... Hop. Il est fou. C'est très simple. Il ne faut jamais ouvrir quelque chose si on ne sait pas d'où ça vient. On a refusé ce cadeau et on l'a laissé dehors. On rendra peut-être un cafard heureux, enfin, s'ils aiment les cravates, fumées, cigarettes, bien sûr, les valises en cuir. Ils ont tous les deux un peu faim et lui, il a soif. Tenez, je peux toujours envoyer. Nous avons toujours voulu un animal de compagnie, mais nous n'avons jamais pu décider entre un chat et un chien. C'est du passé car maintenant nous avons notre propre élevage de cafards. Ils font la même taille qu'un petit chiot. Il faut quand même les éliminer. Bah, vas-y, avec le fusil, essaye. Ah, ça a l'air d'avoir marché. Ces cafards ne sont pas prêts de revenir. Nous les avons tous exterminés. Voilà qui devrait leur apprendre les bonnes manières. Dolores a soif. Hop. Je peux toujours envoyer personne. Oh, punaise. Ah, plus on sait sur l'extérieur, mieux c'est. Récupérons la radio, voir si on a capté une station. Allez, pourvu qu'il y a le gouvernement. La radio est toujours intacte, ça c'est bien. On a réussi à réduire les parasites et à entendre un animateur dynamique. Il avait l'air informé et a mentionné quelques conseils qui devraient faciliter notre survie lors de la prochaine expédition. Dolores n'a pas mangé depuis longtemps. Ted n'arrête pas de faire des choses étranges. Oh, ça, j'en fous. À la fin, c'est ça. Mais pour l'instant, c'est pas tout de suite, c'est pas grave. On peut toujours envoyer personne. Et puis là, j'ai pas le masque. On adore. On s'est dit que c'était suicide d'aller aider l'armée sans masque. Oh, gaz, putain. Il est possible que les secours aient du retard. Le reste n'a pas mangé depuis longtemps. Ah bah, ça va? Je peux toujours envoyer à personne. Quelque chose nous regarde du coin d'œil. Un rat peut-être, une chose qui ressemble à un rat du moins.
arabe bien nourri. Nous sommes tous d'accord pour dire qu'il faut faire quelque chose. La hache. Sinon... Et lui, il est toujours fou, lui. Hein. On ignore ce que c'était, mais on l'a tué, enfin presque. Il y en a peut-être d'autres qui se cachent ici. Dolores, c'est un petit creveux. Faut qu'il boive. Faut qu'il boive. Putain, j'ai presque plus d'eau. Putain, faut que j'arrive à emmener quelqu'un. Dolores, c'est beaucoup plus trop fait pour y aller, mais... Vous avez entendu? Non, normal, puisque personne ne parle. Silence de mort depuis ce matin. Cela fait des heures qu'on regarde les murs. On doit vraiment faire quelque chose. Écoute la radio. Sans la casser, ça serait pas mal. Ouais. Ouf, heureusement qu'on a pensé à la radio. On peut écouter un peu de musique. Ça existe encore la musique, n'est-ce pas? Dolores n'a pas mangé depuis longtemps. Dolores est reposée. Oh oui, je vais pouvoir l'envoyer. Elle n'est pas dans son état normal. Oui. Hop, on va envoyer Dolores. Jour 33. On a voulu jouer au roi du silence, mais ça nous a rappelé la dure réalité. Dolores est un petit creux, mais c'est la vente qui gargouille, donc ça va, c'est qu'ils n'ont pas trop faim. Dolores, tu vas partir, mais avec... Bah, pas avec la hache. Hein. Oui. Putain, mais toi, tu peux pas fermer ta bouche 2 secondes, là. Jour 34. Bah, du coup, il est tout seul, oui. Dolores est sortie à la surface, on croise les doigts pour elle. Il a très soif. Donc, on va lui donner à boire. Par contre, il faut qu'elle nous ramène des ressources. Hein. On aimerait tant pouvoir prendre l'air. Oui. On peut se débrouiller seul. Peut-être à faim. On va lui donner à manger. Mais quel groupe de survivants que nous avons récemment rencontré est revenu aujourd'hui. Leur groupe prévoit de construire un petit camp. Bah vas-y, je leur donne. Normalement j'ai de l'incendie. Ah non, j'ai pas de l'incendie. Putain, je suis trop con. Oh mais bon, peut-être qu'ils vont nous sauver si je leur donne ça. Enfin, j'espère non. Nous avons à cœur de voir le camp finir. Fini, pardon. Nous avons donc donné nos médicaments aux jumeaux sur le champ. Il faut s'entraider et rester unis contre les pillards. L'union fait la force. Le groupe nous a remerciés et nous a promis de nous inviter au camp dès qu'il sera terminé. Tête devient chaque jour un peu plus étrange. Depuis ce matin, il est absorbé par la lecture d'un journal. Punaise, il nous a cassé la carte. Tête est bizarre. Un démarcheur est soudain arrivé à notre porte. Nous nous souvenons de lui avant l'Apocalypse. Il a apporté une pile de prospectus et a essayé de nous convaincre de rejoindre un programme appelé Astro-Citoyen. Ouais, non. Mais attends, mais imagine que je ne donne pas. Mais nous avons refusé. Désormais, il veut juste des ressources. Ah oui, bah non, alors je donne rien du tout. De toute façon, j'ai presque pas. Jour 37. Nous n'avons jamais été du genre à faire confiance aux démarcheurs.
et encore moins ceux prêts à trahir leur patrie. Nous lui avons conseillé de retourner sur la misérable planète d'où il arrivait. Il est parti aux colères, marmonnant que nos âmes seraient dévorées par Iota, Xontar, je sais pas quoi, le seigneur extraterrestre. Le pauvre homme, il a vraiment perdu l'esprit. Tête à faim, tête à soif. Punaise, j'ai presque plus d'eau. Est-ce que je donne un damier pour une bouteille? Je vais donner pour une bouteille. Il nous faut de l'eau. Oh, il est redevenu tout fou. Bon, on a une eau. Alors, j'aimerais bien que Dolores revienne à marchand, machin. Alors, ça, c'est pour le chat, on s'en fout. Arrêtez. Nos grands-parents nous ont toujours dit de ne jamais rien acheter sans jeter l'œil à la marchandise. Et il n'y avait pas de raison de ne pas appliquer ce principe dans le brocante. Oui, c'est très bien. Bon, punaise. Si on la met en pensant qu'ils étaient... Oh non, j'ai toujours pas le masque, merde. Et tu vas voir qu'elle va revenir avec le masque, cette con. Elle est revenue. Ah non. Enfin, si, elle est revenue, mais pas sans le masque. Mais qu'est-ce qu'elle a ramené? Ah, de l'eau. Déjà, elle nous a pas cassé la hache, déjà, c'est déjà pas mal. Plus 2 os. Bon, c'est bon. Dolores n'a pas mangé depuis longtemps, on va lui donner. Peut-être a besoin d'eau. Bon, oh, on peut envoyer Ted à la surface. Bah, on va l'envoyer, écoutez. Quand on vit dans un abri, il est difficile de garder la notion du temps. Et ça nuit ces ampoules. Oui, bah, de toute façon, j'ai pas le kit. Je n'ai point le kit. Jour 41. J'aimerais bien qu'on vienne nous chercher, s'il vous plaît. Oh non, elle est tombée malade. Elle est tombée malade? Ah non, elle est peut-être... n'a pas mangé depuis longtemps. Dolores a perdu la tête? Super. Tête semble perdre la raison. Eh ben, c'est bien. Écoutez. Je peux rien faire. Punaise, je peux envoyer personne. Mais non! Venez nous chercher, s'il vous plaît. Faut que je vienne la voir à Dolores. Je peux toujours envoyer personne. Nous sommes tombés sur le reste d'un campement de pillards. Ça sert à rien, je suis sûre qu'on va se faire choper par le pillard. Allez, nous n'avons pas besoin de plus de bouche à nourrir. Oui, c'est très bien. Dolores n'a pas mangé depuis longtemps à son bagnole. Elle a mangé il y a 2 jours. Lui, par contre, il a pas mangé. Je vais lui donner à boire. Et je vais lui donner à boire. Allez, s'il vous plaît. Oh là là. Ah, après la pluie, après la pluie, le beau temps, espérons que le nuage radioactif aussi se dissipe. Se dissipe, pardon. Dolores n'a pas mangé depuis longtemps, mais elle saute de ma gueule ou quoi? De prendre. Dolores, tu vas attendre, t'as mangé il y a 3 jours, quoi.
Après avoir vidé notre seau devant l'abri, nous avons découvert une carte désignée sur un mur à la hâte. Quelqu'un a tracé une carte et clairement marqué un emplacement. J'en vois. J'en 45. J'ai revenu, c'est déjà bien. Malheureusement, cette carte était une vaste supercherie. Oh non, nous n'avons rien à l'emplacement indiqué, mais au moins nous n'avons pas rencontré, nous avons rencontré aucun pillard. Peut-être est bien rentré de son expédition. Dolores a un petit creux. Peut-être ça me perd la raison. Je sais qu'il perd la raison, mais je peux rien faire. Faut y passer. Lorsque nous avons entendu la voix familière de nos amis devant la porte, nous avons couru leur ouvrir. Les Gémeaux et leur groupe ont terminé la construction de leur camp. Malheureusement, ils ont découvert qu'il y avait des cafards en guise. Vas-y, je leur donne la hache. Tant qu'ils reviennent d'ici peu. S'il vous plaît, nous avons fourni tout ce qu'il faut à nos amis pour qu'ils chassent leurs squatteurs. Dolores, un petit creux, Dolores faut qu'à boire. Ouais, c'est tout. Je peux toujours envoyer personne, ça c'est génial. Allez, s'il vous plaît, viens nous aider. Tant qu'on est en sécurité, restons à l'abri. Dolores n'a pas mangé depuis longtemps. Enfin, je lui donne. Ted ne fera pas long feu sans boire. En faisant notre inventaire quotidien, nous avons remarqué qu'il manquait une boîte de soupe. Nous sommes certains qu'elle était derrière cela. Ouais, non, parce qu'ils vont s'embrouiller. Je tape dessus, il y en a un qui va mourir, c'est obligé. Elle est tombée malade. Mais non, elle est tombée malade. Oh, puis ils ont glacé la radio. Mais ils sont cons. Dolores un petit creux. Dolores est vraiment malade. Sans aide, Dolores risque de perdre complètement la boue. Faites quelque chose. Ted semble perdre la raison. Soit nous faisons quelque chose, soit cet abri va rendre complètement fou. Mais non, j'ai pas de kit, j'ai rien. Mais c'est une blague. Jour 49. Bon allez là, faut venir nous aider, ouais, ça fait 49 jours qu'on est là. On ne dispute plus, on se dispute plus combien de temps ça va durer. Dolores n'a pas mangé depuis longtemps, je lui donne à manger. Dolores et... Ouais, je lui ai donné à manger il y a 2 jours. Et elle a soif, je lui ai donné à boire. Vas-y, bois Michel. Putain, j'ai rien pour écraser les trucs en plus. Jour 50. Ah, mais qu'est-ce que c'est? Cette chose était énorme. Et voilà un autre. Nous sommes perdus. Ça commence à nous gratter. Oh non, putain. T'as de la soif. Vas-y, hein. Ils vont envoyer personne, c'est génial. Un groupe de docteurs a repéré des faux docteurs.
Non. Mais non, Ted, il est parti. Mais what? Ted n'a pas réussi à contenir sa folie plus longtemps. Il a quitté l'abri, l'infini et au-delà, sur les conseils de sa chaussette. Non mais l'autre est parti. Il parle à une chaussette, quoi. Quelle super chérie, ce ne sont pas des docteurs, on ne donnera pas machin. Puis l'autre, elle va mourir. Je vais lui donner à boire. Non, c'était faim qu'elle avait. Je peux lui donner. Est-ce que je lui donne. Enfin, de toute façon, maintenant, elle est toute seule, donc. Je vais lui donner. Nous avons assez de cette eau croupie. Dolores c'est vraiment envie d'une tasse de café. Oui, bah, tu sais quoi, tu vas pas partir parce que sinon, tu vas pas revenir. Oh là, putain. S'il vous plaît. Dolores a un petit creux de manger, elle va pas nous redonner, elle va pas reprendre un truc à manger. Allez, les conditions actuelles en machin. C'est très bien, on s'en fout. Allez. Jour 53. Mon dieu. Bah, je peux rien faire en plus, hein. Ça part. On dirait que le prof de maths de Timmy, monsieur Frémont, pardon, avait raison. 1 plus 1 font belle et bien 2. Ah, 1 plus 1 font belle et bien 2. J'avais pas compris. Là, notre cœur. Les bêtes se courent partout. Bah, vas-y, prends le fusil, tue-les. Sans te tuer. Jour 54. Allez. Et toi, Noël n'a pas mangé depuis longtemps. Parce que je crois qu'il reste une chose, ma cocotte. Les provisions sont fort rares et le moral est plus bas. Une vague odeur de désespoir flotte dans la pluie. On est presque sûr que les personnes âgées de la maison retraite. Ouais, bah non. Eux, ils vont me défoncer. Jour 55. Ah, va mieux? Oui. Ça a l'air d'aller mieux. Dolores et passe à soi Dolores a retrouvé la raison. Oh oui. Je te donne à boire. Si tu veux, mais ouais. Je peux rien faire plus, hein. Ah. On frappe à la porte. Il frappe tellement fort qu'on n'arrive pas à entendre ce qu'il raconte. C'est peut-être une bonne nouvelle, comme une mauvaise. Bah, vous savez quoi, on a plein d'appels à perdre. On va mettre oui. Fin. Oh non. Nos amis sont venus nous inviter officiellement à leur nouveau camp, ce qui nous a plongé dans l'extase. Les jumeaux tenaient à nous remercier chaudement pour notre aide, expliquant que rien n'aurait été possible sans nous. Ils disent même avoir construit une maison rien que pour nous, meublée et remplie à craquer de vivres. J'ai gagné? Oui, t'as gagné. Vous avez survécu. J'ai gagné. 56 jours. Bah punaise. Oh, trop génial. Et voilà mes petits loups, c'est la fin de vidéo. J'espère que ça vous aura bien plu. J'ai gagné, ça me fait plaisir. La partie 2 où je ferai bah, du coup en mode moyen. En espérance de commencer bien la partie, ça serait pas mal. Voilà. Et de la finir correctement, ça serait pas mal aussi. Et avec plus de monde. Bah sur ce, je vous fais de gros bisous. Ciao!